Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ce jeudi, Cotonou accueille la première édition du Forum international du cadre de vie, FIC 2023. La rencontre offrira pendant 5 jours à ses visiteurs la possibilité de trouver en un seul lieu des offres complètes et de qualité de tous les secteurs de l'habitat, de l'architecture et de l'urbanisme, ainsi que tout ce qui a trait aux éléments constitutifs d'un cadre de vie procurant bien-être et confort aux populations. Elle mobilise des experts et des professionnels du secteur du cadre de vie et de l'habitat et se veut un espace d'échange et de réflexion en faveur d'un cadre de vie durable. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sur l'esplanade de l'Amazone en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, et du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, José Didier Donato. Vous suivrez dans nos prochaines éditions les mots du ministre du cadre de vie à l'entame de ce forum. Une visite guidée sur le navire d'action maritime BAM Tornado a été faite ce jeudi aux professionnels des médias béninois. Elle entre dans le cadre de l'escale du navire espagnol pour une mission de présence maritime coordonnée de l'Union européenne de commun accord avec les États du Golfe de Guinée. Le dit navire a été mis à disposition de la Marine nationale espagnole le 19 juillet 2012 et a pour principale mission de contribuer à la sécurité maritime. Reportage. Nous, on fait la surveillance maritime et tout ce qu'on voit, on peut le reporter au centre de coordination maritime pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe au-delà de ces frontières. Le navire d'action maritime P-44 BAM Tornado de la marine espagnole a effectué une escale à Cotonou pour une mission. L'objet de la mission est faire de la surveillance maritime, de la coopération militaire avec tous les États qui font partie du Golfe de Guinée. Et aussi faire cette partie des activités européennes qui s'appelle CMP, c'est la coopération maritime coordonnée. Leur présence au port autonome de Cotonou a donné lieu à des activités de coopération militaire avec la marine nationale béninoise. Ce qu'on a fait, c'est faire des activités de coopération militaire qui nous permet de faire un bon entraînement entre la marine nationale béninoise et notre marine. C'est une excellente opportunité pour nous parce que si jamais on aurait dû participer avec eux dans une opération à la mer, le niveau d'entraînement entre les deux marines serait excellent. Le Tornado est doté de 2 moteurs électriques, ce qui favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce bateau a 2 moteurs électriques. On a 2 moteurs principaux et on peut être propulsé par des moteurs électriques. On peut lutter contre la contamination et on peut se maintenir d'une manière très écologique parce que le consomme de diesel est très peu comparé à des turbines qu'il y avait sur des autres bateaux de l'armada espagnole. L'équipage du Tornado est au Bénin depuis le 25 septembre dernier. Sa présence témoigne d'une coopération bilatérale entre les forces navales des États du Golfe de Guinée et de l'Union européenne. Le chef des opérations de Tornado est au micro de Ornella Guignon et Julien Tongjon. On peut faire un bon exemple, ça serait à la route. Et à la route, il y a toujours des policiers. Et ça fait que le trafic à la route soit plus sécur, non? Nous, si on est à la mer, ça sera toujours beaucoup plus sécur. Et la sécurité maritime sera beaucoup plus assurée avec notre présence et notre jeu. Nous, dès qu'on rentre à la zone, on se met à disposition de la Marine nationale de Bénin. Et sans doute, on est ici pour essayer de maintenir cette présence maritime qui puisse faire face à tout cet environnement qui peut être par des moments compliqué. Les capacités de ce bateau, sa principale mission, c'est la surveillance maritime. La surveillance maritime
est un des tâches plus connues pour tous les pays qui ont de l'accès à la mer et c'est très important. Mais ici, au bateau, on peut avoir presque 90 personnes au bord du bateau. On a un garage pour garer un hélicoptère. On a un flight deck pour faire des opérations de vol avec un hélicoptère. Et on a aussi la capacité de contrôler des drones qui nous permet de faire une meilleure surveillance maritime et grandir notre area de notre zone de surveillance d'une manière plus rapide. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good. Baby. Jadis, toujours naturel, toujours jadis. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Park. L'ONG JVE Bénin a tenu sa 10e Assemblée générale ordinaire à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette assise a eu lieu en présence des jeunes volontaires et membres de JVE Bénin. À cette occasion, l'ONG a renouvelé les membres de la dite organisation. Le reportage de Ornella Gbeyon et Freddy Adiarossi. Nous devions travailler pour non seulement maintenir le cap, mais pourquoi pas dépasser le niveau actuel et améliorer la visibilité de JVE Bénin. Responsables et membres de l'ONG JVE Bénin se sont retrouvés à l'université d'Abomey-Calavi pour la 10e Assemblée générale ordinaire de l'association. Nous organisons cette Assemblée générale essentiellement pour renouveler les instances, notamment le conseil d'administration de notre organisation, dont le mandat est arrivé à terme. Mais également, cette AG s'inscrit dans la logique de permettre aux nouveaux adhérents de JVE Bénin de pouvoir connaître un peu plus l'organisation ainsi que le bilan que nous avons pu obtenir au cours des 2 dernières années. L'organisation, engagée dans la lutte pour la protection de la planète, se veut plus performante et envisage de relever des défis futurs pour une meilleure existence. La nouvelle perspective de JVE Bénin, c'est de faire de JVE Bénin une organisation pionnière, première, leader au niveau du Bénin, mais aussi au niveau de l'Afrique, sur l'engagement de la jeunesse pour la protection de la planète, surtout pour l'application des différentes conventions qui existent. Pour y parvenir, le nouveau conseil d'administration invite chaque membre à s'impliquer dans la gestion de l'organisation non gouvernementale Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Nous allons exhorter tout le monde, tous ceux qui de près ou de loin ont un pas ou 2 pas dans JVE Bénin, de vraiment s'intéresser aux instances dirigeantes, aussi bien la direction exécutive que le conseil d'administration, de ne pas se sentir isolé ou mis à part. JVE Bénin,
Ce jeudi 28 septembre à Paris, les représentants des 47 pays consommateurs et producteurs se sont réunis sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie. L'objectif de cette rencontre était le premier sommet mondial consacré aux métaux critiques, le lithium, le cobalt ou encore le nickel. Il s'agissait principalement de s'assurer que les minéraux critiques seraient disponibles pour l'expansion de l'énergie propre. L'organisation de ce sommet était aussi une occasion de définir ensemble les mesures à prendre dans la même optique. Selon Fatih Birol, le directeur de l'AIE, les gouvernements doivent prévoir des incitations pour les entreprises, les investisseurs qui veulent construire des raffineries, qui veulent chercher des minéraux critiques et les produire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information, de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube, mais également sur le www.planetterratv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.